Dans cette vidéo-là, on va parler maintenant de comment on trace les objets quand il y a plusieurs conditions. Donc, il faut en respecter plusieurs, donc tout créer de façon à ce que les conditions soient respectées. Donc, pour faire ça, on doit juste réviser quelques petits éléments sur le cercle. Donc, disons, je choisis cercle, son centre et un point. En fait, un cercle, c'est, si on regarde un peu de vocabulaire, le centre, c'est vraiment le milieu du cercle. Ensuite de ça, si je relie un segment jusqu'à n'importe quel point qui est sur le cercle, ce segment-là a toujours la même mesure et ça s'appelle le rayon du cercle. Donc, si je choisis, disons, de faire un cercle qui a un rayon de 3, si je trace un point sur le cercle, et que je trace le rayon en reliant les deux points, donc c'est un segment dans le fond entre deux points, ce point-là, il pourrait être n'importe où sur le cercle. Et si je veux afficher sa valeur, bien ici, sa valeur, ça va toujours être 3, peu importe où il est le point. Donc, on va se servir de ça pour faire notre prochaine construction. Donc, pour faire la prochaine construction, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va avoir une droite et on va avoir un point. Puis ce qu'on va vouloir faire, c'est s'arranger pour que on veut faire un segment qui mesure 4 et qui est parallèle à la droite AB. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on veut faire, on veut faire un segment, premièrement. Ce segment-là, il y a plusieurs conditions à respecter. Donc, sa mesure, elle doit être de 4. Et puis, ce segment-là, il doit être parallèle à la droite AB. Donc, pour faire ça, on l'a déjà fait la première partie. On va tracer la droite parallèle à AB qui passe par C. Puis là, je veux que le point soit à la fois sur la droite parallèle, mais je veux aussi qu'il mesure 4. Fait que si je fais un segment de longueur donnée, là, je veux que ça mesure 4. Le problème en ce moment, c'est que ce point-là, il peut être partout ici, le segment de 4. Il n'est pas nécessairement parallèle. Donc, ça ne fonctionne pas. Si je fais juste mettre un point sur la parallèle, mais là, le problème, c'est qu'il peut bouger. Fait que le segment, il ne va pas tout le temps mesurer 4. Donc, pour être certain de respecter les deux conditions, ce qu'on va utiliser, c'est le cercle. Donc, le cercle, centre-rayon, je choisis son centre. Là, je veux un rayon de 4 parce que je veux que le segment mesure 4. Donc, dans le fond, le segment, il pourrait être, en ce moment, n'importe où sur le cercle, mais nous, on veut qu'il soit aussi parallèle. Ce qu'on veut faire dans cette vidéo-là maintenant, c'est qu'on veut tracer un segment qui mesure 4 et qui est parallèle à AB. Et ce segment-là, on veut aussi qu'il passe par le point C. Donc, on a ici 3 conditions à respecter. Donc, on a déjà fait un point, disons, un segment qui est parallèle à la droite AB qui passe par C. Par contre, là, ce qu'on veut, c'est que le segment mesure 4 et qu'il soit parallèle à AB. Donc, si je trace un segment, disons, de longueur donnée, je passe par le point C, je veux qu'il mesure 4. Le problème, c'est quand on tient juste compte de cette condition-là, c'est que ce point-là, il pourrait être partout ici. Donc, nous, on veut vraiment qu'il soit sur la parallèle. Et même si je l'aligne vraiment là, bien, ben, il peut quand même se déplacer. Donc, il n'est pas vraiment parallèle. Donc, ce ne sera pas comme ça qu'on va faire. Donc, si je me tiens juste compte du fait qu'il est parallèle, mais disons, je le mettrais sur la droite parallèle, mais là, c'est que sa mesure, c'est pas 4. Fait que pour tenir compte des deux ici à la fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le cercle. Donc, si je fais un cercle, centre-rayon, donc je choisis son centre, je dis que je veux un rayon de 4 parce que je veux que le segment mesure 4, bien là, à ce moment-là, le point, il pourrait se trouver n'importe où sur ce cercle-là.
Mais nous, on veut qu'il soit à un endroit en particulier. En fait, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il soit à la fois sur le cercle, donc il mesure 4, et à la fois sur la droite parallèle. Donc, je vais aller le placer, le point, à l'intersection du cercle et de la droite. J'aurais pu, remarque, le placer, le point autant de ce côté-là. Okay? Ça n'aurait rien changé. Ça aurait respecté les conditions quand même. Donc là, ici, je peux tracer maintenant le segment CD. Le cercle, je peux juste le mettre plus pâle pour que vous voyez mieux. Mais vous, même pas besoin de l'effacer, de le cacher, en fait. Ici, ce point-là, D, il ne peut pas bouger. En fait, c'est un point noir, qui a été tracé vraiment à l'intersection de deux objets. Donc, quand vous avez deux conditions à respecter, c'est ça qu'on a. Par ça, le point C, c'est un point qui avait pu bouger. Donc, lui, il peut bouger, mais tout le reste suit. Donc, la parallèle, elle a été tracée pour être parallèle. Et puis, le segment il a été tracé pour mesurer 4. Fait que si je vais dans sa légende, sa valeur, ben, c'est bel et bien 4. Puis la parallèle, elle ne se détruit pas quand je bouge ici le point C.